Harry Potter et la Coupe de Feu. Le jeu est sorti le 11 novembre 2005, donc quand même, du coup, 2 ans après le premier. Donc, euh, après, c'est normal, puisque demain, on verra Le Prisonnier d'Azkaban, qui est l'année 3, donc il a dû sortir avant. C'est juste que là, bah, c'est l'ordre alphabétique, en fait. Donc, du coup, on voit l'année 4 avant l'année 3. C'est assez original, pour le coup. Dans la collection, enfin, dans la collection, ça va, ça fait 1, 2, 4, 3. Et dans les années de sortie, ça fait 2, 1, 3, 4. Donc là aussi, c'est un peu le bordel, c'est assez rigolo. C'est un jeu d'action pur, j'ai noté, pour le coup. Je crois que là c'est vraiment du pipiou, comme disait Joueur du Grenier, si vous avez vu la vidéo. Euh, je crois qu'il est complet. Oui, il est complet, ça fait plutôt plaisir. Je crois qu'il est en FR aussi, d'ailleurs. Oui, il est en FR. On peut y jouer jusqu'à 3. On peut y jouer jusqu'à 3, on le voit ici, voilà. C'est plutôt cool, 3 en coop. Il y en a un qui va contrôler Harry, l'autre Hermione et l'autre Ron, je suppose. Donc c'est plutôt pas mal. Pas mal pour l'époque, hein. Un bon petit jeu coop. Enfin bon, je sais pas s'il est bon, mais j'en sais rien. Il est toujours édité par Electronic Arts. Après, on va voir ce que... Lui, il est Peggy 7, donc un peu plus mature, visiblement, et peut-être un peu plus violent aussi. On va voir ce qu'en ont pensé les presses, du coup. 69 sur Metacritic, c'est moyen. Et ouais, 42 par les joueurs. Huch. Le jeu a pas l'air ouf. Je sais pas, mais ça pue un peu. Et sur JVC, il a eu 13. Bon, un peu mieux que sur Metacritic. Quoique non, c'est kiff-kiff. Et 11,9 par les joueurs, donc il a quand même eu la moyenne sur JVC. Donc, bon, bah, ça reste à voir, du coup. Est-ce que c'est un bon jeu ou pas? J'en ai aucune idée, je l'ai pas fait. Faut que je le fasse. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sinon, il cote que dalle, hein. Lui, il cote encore moins cher que les autres. Il cote une dizaine d'euros, donc vraiment, on peut l'avoir à vraiment pas cher. En même temps, est-ce que le jeu vaut plus? C'est à voir. Et moi, je l'avais eu à 10 euros aussi. Du coup, voilà. Bon, en tout cas, on peut voir que ouais, le jeu a l'air un peu plus bordélique, hein. Il y a des explosions. C'est quoi ça? Des mecs qui volent? Ok. Bon, le jeu a l'air un peu plus bordélique que les autres et ça a l'air moins centré sur de l'aventure et plus sur de l'action brute. À voir. À voir ce que ça donne. En tout cas, je l'ai pour la collection et ça fait plutôt plaisir, ça.